60 tonnes de métal et de puissance mécanique, c'est la masse que peuvent atteindre ces forteresses roulantes conçues pour dominer les environnements les plus hostiles de la planète. Pourquoi ces structures massives sont-elles indispensables dans les zones les plus arides du globe? On pourrait supposer que des véhicules tout-terrain conventionnels suffiraient à traverser des étendues sablonneuses ou des plateaux rocheux. Mais en réalité, la chaleur extrême et l'absence totale d'infrastructures détruiraient la suspension et le moteur de n'importe quel engin standard, en moins de 5 minutes. Le châssis de ces machines hors normes s'élève à plusieurs mètres du sol avec une garde au sol imposante. On voit comment les pneumatiques haute pression, dont le diamètre dépasse souvent la taille d'un homme adulte, s'enfoncent légèrement dans le sable pour maximiser la traction. La suite devient plus complexe. Ces unités mobiles ne se contentent pas de rouler. Elles servent de base logistique autonome, capable de transporter des cargaisons de plusieurs dizaines de tonnes à travers des dunes instables. L'équipement sépare progressivement la carrosserie du sol par des systèmes de suspension hydraulique à grand débattement qui absorbent les irrégularités du terrain avec une précision chirurgicale. Mais ce n'est que le début. À première vue, ces véhicules semblent être de simples camions de transport de marchandises, mais en réalité, ils intègrent des technologies de survie avancées pour supporter des températures dépassant les 50 degrés Celsius. On peut remarquer comment les prises d'air surélevées et les systèmes de refroidissement renforcés protègent les moteurs de la poussière abrasive et de la surchauffe constante. Des expéditions civiles de recherche scientifique aux opérations militaires stratégiques les plus délicates, ces géants assurent des missions là où toute autre forme de transport échoue systématiquement. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Les réservoirs de carburant de haute capacité permettent des autonomies de plusieurs milliers de kilomètres sans aucun ravitaillement extérieur dans les régions les plus isolées du monde. Tout se complique encore lorsque l'on analyse la structure interne de ces monstres d'acier, véritable prouesse d'ingénierie capable de résister aux torsions de châssis les plus extrêmes lors du franchissement d'obstacles majeurs. L'acier des cadres porteurs fléchit sous la contrainte mais ne rompt jamais, garantissant la sécurité des systèmes embarqués et de l'équipage. On voit comment les transmissions intégrales distribuent le couple moteur vers chaque roue de manière indépendante pour éviter l'ensablement. C'est ainsi que ces machines redéfinissent les limites de la mobilité terrestre dans les déserts les plus vastes. La matière et la mécanique convergent ici vers une efficacité totale, préparant le terrain pour la découverte des modèles les plus monumentaux jamais assemblés par l'industrie lourde. Le parcours vers les engins les plus colossaux de cette catégorie se poursuit avec une intensité croissante. Les modèles situés au sommet de cette hiérarchie technologique possèdent des dimensions et des fonctions spécialisées qui dépassent l'entendement technique habituel. Le flux de la conception mécanique se dirige vers des structures encore plus imposantes, où chaque composant est dimensionné pour l'endurance absolue. L'acier quitte les ateliers de conception pour affronter les dunes, passant à un stade de déploiement opérationnel stabilisé. 8 roues motrices indépendantes, c'est l'architecture fondamentale qui définit les capacités de franchissement hors normes du Tatra 815 8x8. Pourquoi ce camion originaire de l'ancienne Tchécoslovaquie est-il considéré comme une légende absolue par ceux qui affrontent les déserts les plus hostiles? On pourrait penser qu'un simple véhicule militaire lourd suffit pour traverser des dunes, mais en réalité, sans une ingénierie spécifique au terrain meuble, le poids de la machine deviendrait son plus grand ennemi. La réponse réside dans la conception unique de son châssis tubulaire, qui protège les organes de transmission tout en offrant une flexibilité de mouvement incomparable. Le moteur diesel 12 cylindres en V de 19 litres de cylindrée développe une puissance comprise entre 360 et 400 chevaux vapeur. Mais ce n'est que le début. Ce bloc moteur génère un couple phénoménal dépassant les 1800 Nm, une force de rotation nécessaire pour s'extraire de l'enlisement dans le sable profond. La vitesse de pointe de près de 100 km/h permet d'assurer des missions de logistique sur de très longues distances à travers des étendues désertiques arides. À première vue, la structure du véhicule peut sembler massive et rigide. Mais en réalité, chaque roue dispose d'une suspension totalement indépendante. On peut remarquer comment les demi-essieux oscillants permettent à chaque pneumatique de rester en contact permanent avec le sol, même sur des surfaces extrêmement accidentées ou rocailleuses. L'équipement maintient une traction constante là où d'autres camions perdraient toute adhérence.
La suite devient plus complexe avec la gestion de la transmission intégrale permanente. Une boîte de vitesse manuelle à 10 rapports, équipée d'un réducteur, offre au conducteur une maîtrise millimétrée de la puissance envoyée aux roues. La répartition des masses est calculée pour être parfaite, évitant ainsi que l'avant ou l'arrière ne s'enfonce de manière disproportionnée dans les cratères ou les zones sans aucune portance. On voit comment les larges pneus tout-terrain et la garde au sol surélevé facilitent le passage au-dessus des obstacles naturels. Tout se complique encore lorsque l'on observe les conditions d'utilisation réelles. Le Tatra 815 a prouvé son efficacité lors d'expéditions scientifiques et militaires à travers le Sahara, le désert de Gobi et les steppes de Mongolie. Des versions civiles ont été transformées pour l'exploration géologique, intégrant des modules de vie complets fixés sur le plateau arrière du châssis. La caméra glisse le long de cette structure boxy, révélant un design fonctionnel où chaque angle est pensé pour l'efficacité opérationnelle. Le processus ne fait que prendre de la vitesse lors des tests d'endurance extrême. Dans les années 90, une expédition notable a vu un Tatra 815 traverser intégralement le désert du Kalahari. Le véhicule a parcouru toute la distance à travers une chaleur intense et un isolement total sans subir la moindre défaillance mécanique. Cela ne s'arrête pas à cette démonstration de fiabilité. Si la domination dans les environnements arides reposait uniquement sur la force brute, ce camion démontre que la précision technique et la résistance des matériaux sont tout aussi vitales pour la survie du matériel. Le châssis supporte des charges massives, tout en conservant une agilité surprenante dans les passages les plus étroits des canyons. L'acier du cadre tubulaire absorbe les torsions les plus violentes subies lors des franchissements de dunes. La suite devient plus complexe avec l'arrivée de véhicules encore plus imposants sur la chaîne de production. Le flux technologique se dirige maintenant vers une puissance brute d'un tout autre niveau, capable de transporter des charges encore plus lourdes. 700 chevaux vapeur, c'est la puissance brute que déploie le moteur Caterpillar C, 18 de 18 litres dissimulé sous le capot de l'Oshkosh M1070D Het. Pourquoi une telle débauche d'énergie est-elle indispensable dans les zones désertiques? On pourrait supposer qu'un camion de transport standard suffirait pour les opérations logistiques de base. Mais sans ce couple colossal de plus de 3005 Nm, le véhicule s'enfoncerait irrémédiablement dans les dunes de sable mou ou resterait immobilisé dans les lits de rivières asséchées lors du transport de char M, un Abrams. Le désert ne tolère aucune erreur de conception ou de pilotage. La chaleur accablante, la visibilité médiocre et les sols instables représentent des défis constants pour la mécanique. On peut remarquer comment le châssis renforcé encaisse les torsions lorsque le convoi s'engage sur des terrains accidentés. Mais ce n'est que le début. Sa transmission intégrale 8x8 et sa suspension à ressort à lame robuste garantissent une stabilité optimale, même sur les inclinaisons les plus raides. L'équipement sépare la puissance moteur de manière uniforme entre les 8 roues motrices pour maintenir la traction. La suite devient plus complexe. Une boîte de vitesse automatique à 7 rapports, pilotée électroniquement, gère les changements de vitesse sans interruption. Cela permet au conducteur de concentrer toute son attention sur l'environnement hostile, plutôt que sur la manipulation du levier. On voit comment la cabine surélevée offre un champ de vision dégagé sur les obstacles sablonneux. 70 tonnes de charge utile peuvent être transportées à une vitesse de 50 miles par heure. À première vue, déplacer une telle masse à cette allure semble impossible, mais en réalité, l'ingénierie de l'Oshkosh est précisément calibrée pour ses performances extrêmes. Lorsqu'il circule à vide, le véhicule peut même dépasser les 62 miles par heure sur les pistes dégagées. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Il semble évident que ce camion appartient exclusivement au champ de bataille, mais en réalité, des versions civiles du M1070 existent pour des missions scientifiques et industrielles. En 2003, un exemplaire a soutenu la construction d'une station de recherche isolée en plein Sahara. Il a transporté des générateurs, des réserves d'eau et des modules d'habitation sur plus de 750 miles de pistes non balisées. L'équipement prouve sa fiabilité dans les environnements les plus rudes de l'Arabie Saoudite, de l'Afghanistan et du Sahel. Sa plateforme de remorque allongée et son cadre ultra résistant en font la référence absolue pour le transport de charges massives là où aucune route n'existe. Tout se complique encore lors des opérations de maintenance dans ces zones reculées.
Le véhicule quitte la zone de déploiement, passant à un stade de repos après l'accomplissement de sa mission. Le trajet du convoi lourd s'achève ainsi avec une précision mécanique rigoureuse. La matière et la machine sont désormais prêtes pour la phase suivante du cycle logistique. 8 rousses motrices indépendantes, c'est la configuration de base qui permet au Oshkosh HEMTT de dominer les environnements désertiques les plus hostiles. Pourquoi ce véhicule de logistique militaire est-il devenu la référence absolue pour les missions hors piste en milieu aride? On pourrait imaginer qu'une telle masse limite ses capacités de franchissement sur le sable mouvant. Mais en réalité, sa conception polyvalente lui permet non seulement de transporter des charges lourdes, mais aussi de servir de station de ravitaillement, de remorqueur ou même d'atelier de réparation mobile, en plein cœur du Sahara. Le cœur de cette machine est un moteur D3 diesel 8V 92TA de 12 litres de cylindrée. Ce bloc V8 développe une puissance de 445 chevaux et génère un couple colossal de 1700 Nm. Mais ce n'est que le début. On voit comment la transmission automatique gère cette force brute pour stabiliser la progression du véhicule, réduisant ainsi considérablement la fatigue du conducteur lors des traversées prolongées sous des chaleurs extrêmes. On peut remarquer la structure massive du châssis capable de supporter 11 tonnes de charge utile tout en s'aventurant sur des terrains accidentés. Sa vitesse de pointe atteint environ 100 km/h, mais sa véritable performance réside dans sa régularité exceptionnelle lorsqu'il est pleinement chargé. La suite devient plus complexe. La combinaison de la transmission intégrale 8x8 et d'une suspension indépendante renforcée permet de franchir des inclinaisons abruptes et des lits de rivière asséchés sans perte de traction. À première vue, le design avec son avant-plat et sa carrosserie modulaire large trahit immédiatement ses origines martiales. Mais en réalité, cette robustesse attire désormais un tout autre public. De nombreux exemplaires ont été transformés par des passionnés de voyages extrêmes en véritables véhicules d'expédition capables de traverser le désert du Namib ou l'outback australien. L'équipement sépare progressivement le monde de l'utilitaire de celui de l'habitat autonome. Tout se complique encore lorsque ces camions sont équipés de panneaux solaires, de réservoirs de carburant supplémentaires et de quartiers d'habitation complets. Ces bases mobiles autosuffisantes peuvent rester isolées du reste du monde pendant plusieurs jours ou même plusieurs semaines consécutives. On voit comment ces colosses de métal sont également sollicités par l'industrie cinématographique pour acheminer du matériel technique lourd dans les zones les plus reculées de la péninsule du Sinaï ou de la Patagonie. La fiabilité mécanique reste le paramètre constant de chaque opération, quel que soit l'usage final de la plateforme. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Le passage au niveau suivant présente des caractéristiques mécaniques encore plus extrêmes, avec une architecture comptant 10 roues motrices pour prévenir tout risque d'immobilisation. 10 roues motrices permanentes, c'est la configuration technique qui distingue l'Oshkosh M 1074 PLS des véhicules de transport conventionnels à 8 roues. Pourquoi une telle démultiplication de la traction est-elle nécessaire en plein désert? On pourrait supposer qu'une puissance brute suffit pour franchir les dunes de sable. Mais sans cette répartition intégrale du couple sur 5 essieux, un engin de cette masse s'enfoncerait irrémédiablement sous son propre poids. Le châssis de ce titan repose sur un moteur Caterpillar C 15 de 15 litres et 200 ml de cylindrée. Cette unité thermique développe une puissance de 600 chevaux et génère un couple phénoménal dépassant les 2500 Nm. Mais ce n'est que le début. La transmission distribue cette énergie vers les 10 roues de manière constante, permettant de maintenir une cadence de 90 km/h sur terrain dégagé, même lorsque le plateau supporte une charge de 20 tonnes. Le système de manutention de charge, désigné sous l'acronyme LHS, constitue l'une des caractéristiques les plus notables de la machine. On voit comment le bras hydraulique articulé pivote pour saisir, soulever et déposer des conteneurs massifs au sol sans l'intervention d'aucune grue externe. Cette autonomie logistique transforme radicalement les missions d'exploration où chaque seconde compte. La suite devient plus complexe. L'équipement sépare progressivement les contraintes mécaniques grâce à une suspension hydropneumatique entièrement réglable. À première vue, circuler sur des pentes irrégulières avec une telle cargaison semble risqué, mais en réalité, le système ajuste la pression hydraulique en temps réel pour stabiliser l'assiette du véhicule.
On peut remarquer comment les pneumatiques épousent les reliefs des sentiers rocheux ou du sable mou pour garantir une adhérence maximale. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Ses capacités d'adaptation ont conduit l'engin à traverser le Sahara et à soutenir des missions humanitaires dans des zones géographiques totalement isolées. Des scientifiques exploitent également cette plateforme pour collecter des données dans des secteurs désertiques à haut risque où la fiabilité mécanique est une question de survie. Tout se complique encore. La NASA a utilisé une variante modifiée de ce véhicule pour simuler des missions lunaires sur des sols instables. L'agence spatiale a testé la résistance de la structure et la précision du guidage dans des environnements dont la composition physique se rapproche des surfaces extraterrestres. L'équipement réagit aux moindres variations de densité du terrain sous les pneumatiques géants. Le passage au niveau suivant s'amorce désormais avec un changement radical de philosophie opérationnelle. Le domaine de la logistique lourde et des champs de manœuvre s'efface pour laisser place à l'ingénierie de luxe. La transition s'opère vers une structure conçue comme un hôtel 5 étoiles mobile, destiné à la survie en milieu aride dans un confort absolu. L'acier industriel laisse place à des finitions raffinées, alors que le véhicule s'éloigne vers de nouveaux horizons de confort. 540 chevaux vapeur, c'est la puissance brute que développe le moteur MAN de 12 litres et 4 décilitres dissimulés sous la cabine de l'Unicat N95H. Pourquoi concevoir un tel monstre d'ingénierie capable de traverser des déserts entiers en autonomie totale? On pourrait penser qu'un simple véhicule tout-terrain suffirait pour explorer les zones reculées, mais en réalité, la survie dans des environnements hostiles exige une autosuffisance que seul un châssis 8 par 8 peut garantir. Ce moteur massif génère un couple d'environ 2400 Nm, une force de traction indispensable pour déplacer un module d'habitation complet à travers des dunes de sable mouvant ou des pistes de montagne escarpées. La transmission automatisée à 12 rapports, gérée par un système électronique de pointe, assure une progression fluide même lorsque la chaleur devient extrême et que la charge est maximale. On voit comment les 8 roues motrices s'ancrent dans le sol, tandis que les blocages de différentiel et le système de gonflage des pneus intégrés permettent d'ajuster la pression en temps réel. Cette fonctionnalité devient critique au moment où le camion quitte la roche dure pour s'engager dans le lit d'une rivière asséchée ou sur du sable fin. Mais ce n'est que le début. L'espace de vie modulaire constitue le véritable cœur technologique de cette machine d'expédition. À l'intérieur, l'équipement comprend une cuisine complète, des lits de taille king size ainsi qu'une douche pressurisée alimentée par des réservoirs d'eau douce conséquents. On peut remarquer la présence d'une unité de dessalement et d'un système solaire à haut rendement qui maintient l'alimentation électrique sans interruption. Tout se complique encore lors des arrêts sur des terrains accidentés où des stabilisateurs à mise à niveau automatique compensent l'inclinaison du sol pour garantir une horizontalité parfaite. Ce module de survie permet à une famille entière de rester hors réseau pendant plusieurs semaines consécutives. L'équipement embarqué ne s'arrête pas au confort, puisqu'il intègre également un atelier mécanique complet, des communications par satellite et un générateur auxiliaire de secours. La suite devient plus complexe. Ces véhicules se retrouvent fréquemment dans les paysages de Namibie, du Sahara ou du désert de Gobi, servant de base mobile pour des scientifiques, des documentaristes ou des explorateurs d'élite. 4000 km de terrain impitoyable ont été franchis par l'une de ces unités lors d'un voyage mémorable entre l'Égypte et le Maroc. Durant cette expédition, le camion n'a effectué des arrêts que pour le ravitaillement en carburant, puisque tout le reste, qu'il s'agisse de l'eau, de la nourriture ou de l'énergie, était généré de manière autonome à bord. L'apparence extérieure de l'engin est particulièrement imposante avec sa forme cubique, ses fenêtres blindées et ses réservoirs auxiliaires massifs. On voit comment les roues de secours sont solidement fixées à l'arrière de la structure, renforçant cet aspect de forteresse roulante. L'équipement sépare progressivement l'aventurier des dangers du monde extérieur, offrant un abri impénétrable face aux tempêtes de sable. Passage au niveau suivant. Les machines de cette catégorie redéfinissent les limites du transport terrestre dans les zones les plus isolées du globe. Le processus de déplacement de ces géants se poursuit vers des configurations encore plus extrêmes, où la taille et la puissance atteignent des sommets technologiques inédits. 730 chevaux vapeur, c'est la puissance brute que déploie le moteur de 20 litres qui anime le MAN HX81.
Pourquoi ce véhicule colossal a-t-il été spécifiquement conçu pour transporter des charges jugées impossibles à travers les territoires les plus hostiles de la planète? On pourrait penser qu'un camion standard suffirait pour des missions logistiques, mais la réalité des déserts impitoyables exige une ingénierie radicalement différente. Sans cette plateforme allemande ultra robuste, les équipements lourds resteraient bloqués par le sable mouvant ou la chaleur extrême des zones arides. Le moteur de type V8 D2868 génère un couple phénoménal dépassant les 3000 Nm. Cette force pure permet de déplacer des convois de plus de 130 tonnes sur de très longues distances, même lorsque le thermomètre franchit la barre des 48 degrés Celsius. Mais ce n'est que le début. La transmission automatique à 12 rapports est gérée par un système électronique de pointe qui optimise les performances moteurs dans des conditions de traction précaires. On peut remarquer comment le châssis s'élève grâce à une garde au sol exceptionnellement haute, protégeant les organes vitaux des rochers. La propulsion intégrale 8x8 travaille de concert avec une suspension hydropneumatique sophistiquée. L'équipement ajuste progressivement la pression des pneumatiques depuis la cabine, permettant au conducteur de modifier la surface de contact selon la nature du sol. Le processus ne fait que prendre de la vitesse lorsque le véhicule aborde des terrains variés. La caméra glisse le long des lignes anguleuses de la cabine, dont certaines versions bénéficient d'un blindage intégral contre les menaces extérieures. La structure modulaire de la plateforme arrière offre une polyvalence totale pour fixer des conteneurs, acheminer des chars de combat ou installer des modules scientifiques spécialisés. D'apparence facile à manœuvrer, le camion demande pourtant une gestion fine de sa masse imposante. Tout se complique encore lorsque la charge utile est maximale en plein milieu d'une zone sans aucune route tracée. 30 tonnes, c'est le poids à vide de ce colosse, soit environ 66 000 livres, mais sa stabilité sur les devers reste impressionnante. Ce comportement est le fruit de plusieurs décennies de recherche en ingénierie militaire allemande pour dompter les environnements extrêmes. Au-delà des conflits, la machine s'illustre dans des missions civiles de haute importance comme les expéditions géologiques dans des régions reculées. La suite devient plus complexe avec des déploiements logistiques en autonomie totale. Une expédition archéologique allemande en Libye illustre parfaitement cette endurance hors norme. Le véhicule a transporté tout le matériel nécessaire à l'excavation sur une distance de plus de 800 km, à travers un désert totalement dépourvu d'infrastructures routières. On voit comment les roues franchissent les dunes de sable meuble et les plateaux de gravier avec une régularité déconcertante. Le succès d'une telle mission repose sur l'absence de soutien extérieur, transformant le camion en une base mobile autosuffisante. L'équipement sépare progressivement les obstacles du chemin, avançant là où aucun autre véhicule de transport n'oserait s'aventurer. C'est ainsi que cette plateforme de transport lourd achève sa démonstration de force brute avant de laisser place à une approche différente. La technologie embarquée garantit une fiabilité constante malgré l'abrasion du sable et les vibrations permanentes. Le flux de puissance est désormais maîtrisé, préparant la transition vers un autre type de performance mécanique. Le trajet dans les sables s'arrête ici pour ce monstre de fer et d'acier. Le véhicule suivant délaisse l'aspect purement utilitaire pour marier la puissance à un luxe raffiné. Le processus de transport prend alors une dimension nouvelle où la technique sert désormais le confort absolu. 8 roues motrices et un châssis monumental constituent la base du Desert Challenger, un véhicule d'expédition hors norme conçu pour affronter les environnements les plus hostiles de la planète. Pourquoi choisir un tel colosse pour traverser des étendues arides comme le Sahara? On pourrait supposer qu'un véhicule plus léger serait plus agile sur les dunes mouvantes. Mais en réalité, seule une plateforme de cette envergure permet d'allier une capacité de franchissement extrême à une autonomie totale, transformant une expédition périlleuse en une traversée d'un confort absolu. L'entreprise autrichienne Action Mobile a développé ce géant sur un châssis MAN 8x8, une configuration robuste initialement destinée aux travaux de haute intensité. Le moteur de 12,4 litres de cylindrée déploie une puissance de 540 chevaux, générant un couple impressionnant de 2500 Nm. Cette force mécanique permet de déplacer la structure à des vitesses dépassant les 110 km/h sur les pistes dégagées. Mais ce n'est que le début. On peut remarquer comment la suspension pneumatique réglable absorbe les irrégularités du sol
pendant que la transmission automatisée gère la répartition de la puissance. L'équipement sépare la motricité de manière intelligente grâce à des verrous de différentiel sur chaque essieu, garantissant une progression constante sur les terrains les plus meubles. La suite devient plus complexe avec l'intégration d'un système de contrôle de la pression des pneumatiques à bord. Ce dispositif permet au conducteur d'ajuster la surface de contact des pneus avec le sol sans quitter son poste, assurant ainsi la stabilité sur le sable mou ou les sols craquelés par la chaleur intense du soleil. L'intérieur du véhicule se distingue radicalement de son aspect extérieur brut et industriel. On voit comment l'espace de vie intègre une cuisine gastronomique équipée, un salon panoramique et une chambre dotée d'un lit king size. La technologie embarquée comprend des panneaux solaires à haut rendement et un système complexe de purification de l'eau permettant une vie en autarcie totale. Tout se complique encore lorsque l'on examine les capacités opérationnelles, car le camion dispose de réserves d'énergie suffisantes pour fonctionner hors réseau pendant 3 semaines entières. Cette machine de guerre pacifique a prouvé son efficacité dans le désert d'Atacama, ainsi que dans les régions les plus reculées du Moyen-Orient. À première vue, il s'agit d'un simple camping-car de luxe, mais en réalité, c'est un centre de commandement mobile capable de supporter des missions logistiques lourdes. Des équipes de production de la BBC ont utilisé ces unités comme base de vie lors de tournages dans des zones totalement dépourvues d'infrastructures. La caméra glisse le long de la carrosserie renforcée qui protège également un atelier intégré et une connexion Internet par satellite permanente. Le mode de vie itinérant séduit de plus en plus de passionnés de voyages au long cours qui passent des mois entiers dans les plaines ouvertes et les déserts profonds. Le processus ne fait que prendre de la vitesse, car ses utilisateurs cherchent à explorer les zones extrêmes sans les sacrifices habituels liés à l'inconfort et à la chaleur. Le Desert Challenger démontre qu'il est possible de maintenir une température intérieure régulée par climatisation, alors que l'air extérieur brûle à plus de 50 degrés Celsius. Le véhicule quitte ainsi les zones urbaines pour s'enfoncer vers des horizons où aucune route n'est tracée. La transition vers des environnements encore plus rudes se prépare avec d'autres types de mécanique éprouvée par le temps. Le trajet de ce palace roulant se poursuit sans hâte vers l'étape suivante de son périple. 8 roues motrices et un châssis indestructible, voici ce qui définit le Mancat A1, une véritable icône parmi les camions militaires et les véhicules d'expédition lourde. Pourquoi ce véhicule développé en Allemagne de l'Ouest durant les années 1970 jouit-il d'une telle réputation après tant de décennies ? On pourrait croire que sa longévité repose sur une technologie complexe et avant-gardiste. Mais en réalité, sa renommée mondiale repose sur un seul pilier fondamental: une fiabilité extrême, particulièrement éprouvée dans les environnements hostiles des déserts. Le véhicule est propulsé par un moteur diesel V8 de 12 litres de cylindrée. Cette unité de puissance génère 360 chevaux et développe un couple d'environ 1700 Nm. Mais ce n'est que le début. On peut remarquer comment ces spécifications techniques, qui paraissent presque modestes face à d'autres mastodontes du secteur, cachent une efficacité redoutable sur le terrain. La magie du 4A réside précisément dans sa simplicité structurelle et sa mécanique dite par balle. L'engin n'a jamais été conçu pour briller par des chiffres théoriques sur le papier, mais pour fonctionner sans interruption sous des contraintes extrêmes. Le processus de franchissement s'appuie sur une transmission manuelle à 8 rapports dotée de vitesses courtes, couplée à une traction intégrale 8x8. L'équipement sépare progressivement les difficultés du terrain grâce à des différentiels à verrouillage manuel et une suspension à ressorts hélicoïdaux à long débattement. Cette configuration mécanique en fait un performeur d'exception dans les dunes de sable fin, les sables mouvants et les sols instables. On voit comment sa cabine haute et robuste, associée à des pneumatiques surdimensionnés et une carrosserie modulaire, attire les spécialistes des expéditions tout-terrain les plus rudes. La suite devient plus complexe. Certaines unités modifiées, équipées de modules d'habitation spécifiques, ont réussi la traversée intégrale du désert de Gobi et ont même pris part à l'Africa Eco Race. L'un des moments les plus marquants de l'histoire du 4A1 s'est déroulé lors d'une expédition civile reliant le Maroc au Tchad. Le parcours s'étendait sur plus de 1500 milles à travers des tempêtes de sable, une chaleur accablante et des pistes rocailleuses abrasives.
tout se complique encore lorsque l'on réalise que ce trajet a été bouclé sans qu'une seule panne mécanique majeure ne vienne interrompre la progression. L'équipement conserve son intégrité physique malgré les vibrations constantes et l'ingestion de poussière fine dans les systèmes de filtration. Le camion maintient sa trajectoire avec une régularité impressionnante, ignorant les obstacles qui immobiliseraient des véhicules plus modernes mais plus fragiles. Cela ne s'arrête pas à cette étape de robustesse. Le passage au niveau suivant nous révèle une machine dont la rareté n'a d'égal que sa puissance brute, une entité spécifiquement forgée pour dompter les étendues désertiques les plus vastes. Le flux de la conception mécanique s'oriente maintenant vers un engin dont l'apparence rappelle les constructions les plus radicales. 600 chevaux vapeur, c'est la puissance brute que développe le moteur Cummins de 19 litres dissimulé sous le capot du Kenworth 963. Pourquoi ce constructeur américain, habituellement associé à l'éclat du chrome sur les autoroutes rectilignes, a-t-il conçu une machine aussi radicale dans les années 80 ? La réponse réside dans les exigences extrêmes des contrats de transport au Moyen-Orient, et plus particulièrement en Arabie Saoudite, où les conditions géologiques interdisent l'usage de véhicules standards. Le moteur génère un couple phénoménal de plus de 2500 Nm pour arracher les charges lourdes à l'inertie du sable. Mais ce n'est que le début. Les ingénieurs ont équipé ce monstre d'une transmission intégrale 6x6 fabriquée sur mesure. On peut remarquer comment la boîte de vitesse manuelle à 18 rapports travaille de concert avec des essieux renforcés pour maintenir une traction constante. L'ensemble de la chaîne cinématique a été spécifiquement calibré pour les terrains instables et abrasifs du désert. La suite devient plus complexe. La configuration esthétique et technique du véhicule rompt totalement avec les codes habituels de la marque. La cabine est déportée vers l'avant, surplombant des prises d'air montées en hauteur pour éviter l'aspiration des particules au sol. Un système de refroidissement surdimensionné permet au bloc moteur de fonctionner sans faiblir sous des températures dépassant les 54 degrés Celsius. On voit comment des filtres spéciaux capturent la poussière fine du désert avant qu'elle ne pénètre dans les cylindres. Tout se complique encore lors des opérations de chargement. D'apparence facile pour un tel titan, la traction de remorque dépassant les 50 tonnes nécessite en réalité une gestion précise de la puissance dans les dunes profondes. Ces machines étaient principalement déployées pour la logistique des gisements pétroliers et le transport d'équipements de forage vers des zones dépourvues de tout tracé routier. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Dans ces secteurs isolés, l'absence de support logistique et de marge d'erreur transformait chaque trajet en une épreuve de force mécanique. Certaines unités de production ont été sollicitées pour fonctionner en continu pendant plus de 15 jours consécutifs sous une chaleur accablante. L'équipement sépare progressivement les machines fiables des simples prototypes de salon. Aujourd'hui, il ne reste qu'un nombre extrêmement limité d'exemplaires du Kenworth 963 en état de marche. Les collectionneurs et les restaurateurs spécialisés recherchent activement ces reliques mécaniques à travers le monde. Passage au niveau suivant. Lorsqu'un de ces camions apparaît dans une exposition spécialisée, il capte immédiatement toute l'attention comme un vestige roulant d'une époque industrielle révolue. Mais ce n'est pas encore la limite de l'ingénierie lourde. La première place de cette hiérarchie revient à un engin qui dépasse l'entendement par ses dimensions et ses capacités. Un véritable titan des sables, dont la masse imposante a nécessité la création d'une structure entièrement personnalisée. Le transport lourd atteint ici ses limites physiques connues. Le processus de découverte de ces géants s'achève sur cette transition vers la puissance ultime. 5 mètres de haut pour 5 mètres de large, ce sont les dimensions hors normes du Berliet T-Cent, le plus grand camion tout-terrain jamais conçu pour les opérations désertiques. Pourquoi construire un véhicule d'une telle démesure qu'une route spéciale a dû être aménagée uniquement pour lui permettre de quitter son usine de fabrication ? On pourrait penser qu'un engin standard suffirait pour le transport logistique. Mais la traversée des dunes du Sahara, avec des équipements pétroliers lourds, exigeait une puissance et une portance qu'aucune machine conventionnelle ne pouvait offrir à la fin des années 50. Ce géant mécanique de conception française s'étire sur une longueur de 15 mètres, s'imposant comme un véritable colosse sur roues, au milieu des étendues de sable. Un moteur diesel Cummins-Fils 12 de 600 chevaux anime la structure, générant un couple supérieur à 2800 Nm pour mouvoir la masse totale. Mais ce n'est que le début. La transmission intégrale 6x6, couplée à des pneumatiques de 2 mètres de diamètre,
permet au châssis de franchir les crêtes de sable avec la facilité d'un ralentisseur urbain. On peut remarquer comment la boîte de vitesse manuelle à 8 rapports, avec double réduction, optimise la force brute sur toute la plage de régime du moteur. L'équipement sépare la puissance entre les 3 essieux pour garantir une traction constante dans les environnements les plus meubles d'Algérie. Le réservoir de carburant affiche une capacité de 1400 litres, une nécessité absolue pour assurer une autonomie totale lors des missions d'exploration lointaines. À première vue, la silhouette massive de l'engin pourrait suggérer une certaine instabilité sur les terrains accidentés. Mais en réalité, son centre de gravité bas et ses pneus basse pression spécifiques lui confèrent une assise remarquable sur le sable mou. La suite devient plus complexe. Sur les 4 unités produites au total, l'un de ces exemplaires est aujourd'hui conservé au conservatoire de la Fondation Berliet, tandis que les autres ont accompli des missions légendaires. On voit comment ces plateaux transportaient des tours de forage complètes ou des bouteurs de petite taille au plus profond du désert, là où aucune carte n'existait encore. L'équipement de bord et la robustesse du châssis ont transformé le T-Cent en un symbole d'ingénierie capable de conquérir les milieux les plus hostiles de la planète. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Les machines ont continué de progresser malgré les températures extrêmes et l'absence de pistes balisées, prouvant que la technique peut repousser les limites de l'exploration humaine. Chaque trajet effectué à travers les dunes représentait une avancée dans la logistique lourde en milieu aride. Le métal et la mécanique de ces engins constituent la preuve matérielle d'une capacité à franchir les obstacles géographiques les plus sévères. Les composants hydrauliques et les systèmes de refroidissement ont été calibrés pour supporter un environnement où la poussière et la chaleur neutralisent les moteurs ordinaires. La matière et la conception de chaque pièce répondent à un besoin de fiabilité absolue en zone isolée. C'est ainsi que s'achève l'épopée technique de ce transporteur géant, marquant l'histoire de la mobilité extrême. Le processus de développement de ces véhicules hors normes a permis d'atteindre des zones jusque-là inaccessibles de la géographie saharienne. L'acier de ces machines termine sa course comme un témoignage de la puissance industrielle appliquée au désert. De là, l'histoire de la mécanique lourde passe doucement à la transformation suivante.